Probi, proba, probi, probi, proba, probi, proba, proba. Bienvenue dans le deuxième épisode de Probi Proba. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la loi du max de n variables indépendantes identiquement distribuées. De façon assez générale, on va les noter, on va noter la fonction de répartition commune grand F. La première question est, dans ce cadre général, est-ce qu'on peut trouver la fonction de répartition de la variable aléatoire qu'on note grand Mn, qui est le max de x1 jusqu'à xn. On peut aussi se poser la question, on ne va pas le rédiger, de trouver la fonction de répartition du min de x1 xn. Alors n'oublions pas que grand Mn et petit mn sont des variables aléatoires, c'est-à-dire des applications qui partent d'un grand oméga abstrait et qui arrivent dans R et qui sont mesurables. Donc on peut légitimement se poser la question de leur loi, de leur distribution. Et pour ça, on va calculer la probabilité pour que Mn soit inférieur à un certain t, pour t un réel abstrait, un réel quelconque. Alors la solution que je propose, elle est très détaillée. Il n'y a pas besoin de toujours donner autant de détails, mais je reviens au grand oméga pour simplifier l'exposé. Donc l'ensemble grand Mn inférieur à t, c'est l'ensemble des oméga tel que Mn de oméga est inférieur à t. C'est une préimage de moins l'infinité par l'application Mn. Et ensuite, je reviens à la définition de grand Mn comme max, et je sais que, un argument facile à comprendre, que le max de x1 de oméga jusqu'à xn de oméga est inférieur à t. Donc le plus grand de ces éléments est inférieur à t si et seulement si tous les éléments sont inférieurs ou égaux à t. Donc c'est comme ça que je passe la ligne oméga dans oméga, tel que pour tout i, xi de oméga est inférieur à t. Et ça s'écrit, c'est juste une définition de l'intersection, hein. C'est l'intersection de l'ensemble des oméga tels que xi de oméga sont inférieurs à t. Et je reviens aux notations plus compactes sans mentionner les oméga. Donc la dernière égalité, c'est juste un jeu de notation. Voilà. Donc j'ai obtenu une égalité entre des ensembles, que je rappelle ici. Très bien, Erwan. On va voir ce qu'on va en faire. En général, une fois qu'on a cette égalité, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin parce qu'on ne peut pas on ne peut pas simplifier une probabilité d'intersection dans le cadre général. Donc c'est à ce moment-là qu'on va se servir de l'hypothèse d'indépendance. Et on a tout fait pour pouvoir se servir de l'hypothèse d'indépendance. On a exprimé un événement comme une intersection d'événements, chacun dépendant d'un certain i. Donc on voit parfaitement où l'indépendance va intervenir. Voilà. Et regardez-moi ce passage de la notation petit t à la notation petit x. C'est choquant, ça reste rigoureusement vrai. C'est pas très pédagogique. Aucun regret. Alors voilà, la probabilité pour que Mn soit inférieur à x, comme je l'ai démontré, c'est la probabilité pour que de l'intersection des événements xi inférieur à x. Et là, c'est parti. Allez, changeons de couleur, très bien. Je vais utiliser l'indépendance. Ça mérite bien un ou deux points d'exclamation. Trois. Très bien. Donc là, je vais pouvoir transformer cette probabilité d'intersection en un produit de probabilité. Donc je vous rappelle, les variables aléatoires xi sont indépendantes, la famille des variables aléatoires xi est indépendante, donc les événements, la famille d'événements xi inférieur à x est indépendante. Et je retombe exactement dans chacun des termes du produit sur la définition de la fonction de répartition de xi. Et on a vu que les xi ont une même fonction de répartition grand F, parce qu'elles ont la même distribution. Et donc je multiplie n fois la même fonction par elle-même, et donc je trouve que la fonction de répartition de grand Mn, c'est la fonction de répartition des xi mise à la puissance n. C'est une formule très simple, remarquable. Maintenant je l'applique aux variables uniformes. Pour ça, il faut se rappeler de la fonction de répartition d'une variable de loi uniforme sur 0,1.
C'est quand même très simple à s'en souvenir, hein. Voilà, c'est la fonction identité sur 0, hein, qu'on prolonge par 0 pour x négatif et par 1 pour x supérieur à 1. Donc comment passer au max? Il suffit de mettre cette fonction la puissance n. Voilà, donc 0 puissance n, ça fait 0. 1 puissance n, ça fait 1. Et x puissance n, ça fait x puissance n. Voilà, donc on remet ça sous forme d'accolade. Remarquons qu'on a bien une fonction croissante, continue à droite, de limite 0 en moins l'infini, de limite 1 en plus l'infini. Donc c'est bien une fonction de répartition. Très bien, alors regardons l'énoncé de la question suivante. Alors, on va d'abord tracer cette fameuse fonction de répartition. En vert. Donc là, ce que je viens de tracer en vert, c'est la fonction de répartition de la loi uniforme sur 0,1, donc vraiment quelque chose d'affine par morceau. Et ensuite, la fonction x puissance n pour n supérieur à 1, ça va être quelque chose de convexe entre 0 et 1. Donc on va obtenir quelque chose qui est sous la courbe de la fonction x. On a quelque chose de plus en plus aplati, qui touche de plus en plus 0, et qui en 1 va sauter en 1. Donc c'est difficile de voir comme ça. Très bien. C'est difficile de voir comme ça comment on peut étudier le comportement asymptotique de cette fonction, vu qu'on a l'impression qu'elle va s'écraser sur l'indicatrice de 1 plus l'infini, ce qui est le cas. On a convergence simple vers l'indicatrice de 1 plus l'infini. Mais en renormalisant correctement les fonctions fn, on va obtenir un comportement qui est tout à fait intéressant, un passage à la limite qui est non trivial, qui va donner une limite digne d'intérêt. Hop, je pose le bouchon, j'espère que je ne vais pas le perdre. Alors, j'ai donné dans l'énoncé la bonne normalisation. On calcule la probabilité pour que n fois 1 moins mn est inférieur ou égal à t. Alors pour ça, on va se ramener assez facilement, c'est pas très compliqué. On va se ramener à la fonction de répartition de mn qu'on vient juste de calculer. N'aie pas peur, Erwan. Ça va dans le bon sens, c'est bon. Voilà, donc je passe le n d'un côté, je divise par n et je passe le 1 d'un côté. Je fais attention au changement de signe. Donc j'obtiens une probabilité pour que mn soit supérieur ou égal à 1 moins tn. C'est quoi ce signe? Voilà, alors pourquoi strictement supérieur? Parce que la probabilité pour qu'il y ait égalité vaut 0. On parle de variable aléatoire à densité ici. Donc la probabilité pour que mn soit exactement égal à 1 moins tn vaut 0. Donc je peux enlever le égal dans le supérieur égal. Et ensuite je passe à l'événement complémentaire. Et je dis que c'est 1 moins probabilité pour que mn soit inférieur ou égal à 1 moins t sur n. Et ça c'est exactement la fonction de répartition de mn, qui est la fonction de répartition de f, le f à la puissance n. J'aurais peut-être pu rajouter une ligne. Mais bon, c'est le petit x ici, c'est 1 moins t sur n. Et voilà, on reconnaît une fonction de répartition. On reconnaît la limite. Voilà, exponentielle moins t. Non! Non, 1 moins exponentielle moins t, voilà. Est-ce que c'est une fonction de répartition? Oui. Si t est positif, donc cette fonction-là, quand t est positif, qu'on prolonge par 0 lorsque t est négatif, et ben c'est exactement la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre 1. Donc j'ai une convergence de fonction de répartition vers une fonction de répartition. L'histoire n'est pas censée s'arrêter là. Pour l'exercice, j'en suis tout à fait satisfait. Mais si on connaît la suite du cours, on sait que ça implique que la suite de variables aléatoires 1 moins mn le tout multiplié par n
converge en loi vers une variable de loi exponentielle de paramètre 1. C'est un résultat limite de convergence en loi, non trivial, qui peut être intéressant, par exemple, pour construire des intervalles de confiance. Mais ce n'est pas le but de l'exercice. Comme dernière question, une autre application du résultat obtenu généralement sur les max de familles de variables aléatoires. Ici, elles ne sont pas identiquement distribuées, mais on va suivre le même raisonnement. C'est regarder le comportement du max, du min, ici, de deux variables exponentielles de paramètres différents. Alors, on va reprendre le même raisonnement. Il faut faire attention, ici, le min, ce n'est pas le max. Donc, le comportement de la fonction de répartition sera légèrement différent. Mais on va s'en sortir. C'est pas très compliqué. Donc, intuitivement, au lieu de prendre un inférieur ou égal, on va prendre un supérieur ou égal. Pourquoi ? Je dis simplement que le min de deux nombres est supérieur à x. C'est équivalent de dire que ces deux nombres-là sont supérieurs à x. Et je reprends le crayon rouge, indépendance. Est-ce que je vais mettre même pas de point d'exclamation? Super. Je vais pouvoir séparer le produit de cette intersection, ici représenté sous forme d'une virgule, de la probabilité d'une intersection comme produit de probabilité. Pareil, les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, donc les événements grand X supérieur à X et grand Y supérieur à X sont indépendants. Et je connais ces queues de distribution. C'est un calcul facile à faire. Il faut intégrer lambda exponentielle moins lambda t entre x et l'infini, on trouve exponentielle moins lambda x. Pareil pour y avec mu. Et j'utilise les propriétés de l'exponentielle pour remettre tout ça sous la forme de l'exponentielle d'une somme. Et je reconnais la queue de distribution d'une variable aléatoire exponentielle de paramètre lambda plus mu. Ah, bien joué. Un point de plus pour la rigueur. Donc, pour être propre, on peut revenir à la fonction de répartition en passant au complémentaire. Et on reconnaît une fonction de répartition connue, comme je disais, c'est celle de la loi exponentielle de paramètre lambda plus mu. Et on sait que les fonctions de répartition caractérisent les lois. Donc on en déduit que la loi du min de xy, la loi de z, c'est une loi exponentielle de paramètres, la somme des paramètres. Magnifique!